Bien, mesdames, messieurs, c'est à moi qu'il revient l'honneur d'ouvrir les travaux de ces 4e rencontres économiques de Saint-Germain-en-Laye. Le thème dont nous allons débattre aujourd'hui, l'espace est-il un relais de croissance, est donc particulièrement bienvenu dans notre vie. Je souhaite remercier bien évidemment les personnalités qui nous font l'honneur d'accepter notre invitation et d'être ici présentes ce soir. Mes remerciements vont également à Gilbert, dont je rappelle qu'il est l'initiateur de ces rencontres économiques, à Karina Charly, qui est certainement pas très loin et qui s'est beaucoup dévouée à ses côtés. Je remercie Vincent Perrault, qui va animer ces rencontres. Et puis je remercie également toute l'équipe qui a participé à l'organisation de ces rencontres, pour lesquelles je vous souhaite un plein succès. Cette année, en 2012, c'est un tout autre domaine d'excellence dans la recherche et l'industrie française que nous vous proposons d'explorer, l'espace. Même si les lancements de satellites et les allers-retours de nos astronautes entre la Terre et la Station spatiale internationale ne font malheureusement plus la une de nos médias. Nous représentons 90% de l'industrie spatiale allemande, 85%. Nous avons un concurrent de taille plus petite qui s'appelle OHB. Nous représentons 95% de l'industrie spatiale britannique, en particulier après l'acquisition de SSTL. Nous représentons, même si c'est plus petit, 40% de l'industrie spatiale espagnole et 50% de l'industrie spatiale des Pays-Bas. Voilà. Donc, tout ça représente 18 000 personnes en emploi direct, c'est-à-dire compte tenu du fait que nous sommes prime, et donc notre valeur ajoutée en moyenne, je dirais, peut-être d'une vingtaine de pourcents, ça veut dire qu'au total, nous faisons travailler 100 000 personnes en Europe, ce qui n'est pas rien. On pourra parler de deux types d'activités complémentaires dans le spatial, très complémentaires même, qui sont l'investissement public et les États en tant que clients de l'activité spatiale, et d'autre part l'activité commerciale et les activités avec les acteurs, enfin l'ensemble de la filière et des acteurs privés. Donc il faut comprendre que dans le spatial, dans le monde, les gouvernements sont les premiers investisseurs et clients, entre guillemets, de l'infrastructure spatiale, dans une optique de développement technologique, mais de répondre aussi à un certain nombre de besoins stratégiques de ces États, qu'il s'agisse du développement, de la sécurité, de la météorologie, de tout un tas de besoins divers. La fourniture de services, la fourniture de missions scientifiques n'est possible que s'il y a une infrastructure qui est celle des lanceurs. Car il n'y a pas de politique spatiale sans lanceurs et sans garantie d'accès autonome à l'espace. L'Europe a eu l'intelligence de se doter d'Ariane, ça a été une décision essentiellement française. Maintenant, Ariane est conçu et construit dans un cadre européen, mais Ariane, c'est la condition sine qua non de la politique spatiale européenne. La visite exceptionnelle, il faut le dire comme ça, de Charles Précourt, astronaute de la NASA, qui nous fait l'amitié d'être arrivé tout à l'heure et de repartir demain, et qui parle vraiment bien le français. Les avantages de la navette étaient bien appréciés, mais en fin de compte, la navette est devenue très chère et il n'avait pas la fiabilité espérée. La fiabilité est très importante pour le succès des missions à l'avenir. Et je pense que la philosophie maintenant, c'est de choisir plusieurs lanceurs qui sont plus petits et en plus petit, peut-être moins cher. Mais la question, c'est que pour les vols habités, est-ce qu'il y aura vraiment un marché commercial qui va se réaliser pour la NASA pour qu'ils puissent se profiter des vols de ces nouveaux lanceurs pour les vols commerciaux? Quand on se pose sur Titan, quand on va se poser sur le noyau d'une comète, quand on envoie le satellite Planck dont parlait Géraldine tout à l'heure au point de Lagrange L2, qui a le point le plus froid dans l'univers. Vous savez que dans l'univers, l'endroit où il fait le plus froid au monde dans l'univers,
il est inventé par l'homme, au cœur du satellite Planck. On est à 0,1 degré Kelvin. Voilà, explorer des mondes étranges pour rechercher la vie et puis mieux nous connaître nous-mêmes quelque part. Je vais faire parler un président des États-Unis qui, à mon avis, a une bonne réponse qui est toujours valable aujourd'hui. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. De nos jours, le satellite vit 15 ans ou plus. Il pèse 6 tonnes. Il a jusqu'à 70 ou 80 répéteurs. Et un répéteur, comme nous sommes maintenant dans l'ère du numérique, c'est 12 chaînes de télévision. Évidemment, nous n'avons pas de boule de cristal. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Et nous devons gérer le temps. Quand nous demandons à Astrium de construire un satellite pour nous, ça prend entre 28 et 32, 34, 34 mois en fonction de la complexité du satellite. On va dire entre 2 ans et demi et 3 ans. Et ensuite, le satellite, quand il s'en va, il doit rester là-haut et être utile pendant 15 ans. Qui sommes-nous pour savoir ce que seront les attitudes des consommateurs dans les années 2024 ou 2028? Comme nous ne le savons pas, nous commandons un satellite qui soit le plus flexible possible, qui puisse s'adapter aux différentes utilisations, aux différents usages. Travailler ensemble, c'est un peu plus compliqué. Donc dans un monde idéal, c'est de créer des plus grosses PME, puis des petites ETI, puis des plus grosses ETI. Et à chaque fois, on a nécessairement un besoin d'optimisation et de regroupement. Est-ce qu'il y a maintenant, sur l'axe Seine, enfin dans notre région, des compétences qui se sont développées, comment dirais-je, dans la mouvance des grands intervenants qui sont intervenus ce soir? Vous avez donc à remonter à la surface terrestre